La défaite de l'Occident face à la Russie en Ukraine, ainsi que sa volonté d'isoler Moscou sur la scène internationale, ont conduit à une campagne de désinformation sans précédent visant à ternir l'image de la Russie. Cependant, la diplomatie active de Moscou continue de marquer des points, produisant ainsi l'effet inverse chez ses détracteurs. C'est finalement l'Europe qui s'isole elle-même. La dernière tentative de manipulation en date consiste à attiser des tensions entre la Russie et l'Azerbaïdjan en exploitant l'incident aérien impliquant un avion azerbaïdjanais. Suivons l'analyse de la diplomatie russe. Face à l'avalanche de messages négatifs et d'opinions diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux concernant les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan, nous souhaitons avoir position officielle du ministère des Affaires étrangères. Quel est l'état actuel des relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan et quelles sont les perspectives de coopération? Les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan reposent sur une longue histoire et sont encadrées par des documents officiels. Ainsi, ces deux éléments, l'héritage historique et la base juridique internationale existante, déterminent également leur avenir. Bien sûr, comme dans toute relation, des défis peuvent surgir, et nous traversons actuellement une période difficile. Nous le ressentons à la fois comme un processus à surmonter et comme une douleur profonde dans nos cœurs, car nous comprenons les préoccupations de Bakou. La tragédie de l'accident aérien, qui a coûté la vie à des citoyens azerbaïdjanais et russes, est une épreuve douloureuse pour nos deux nations. Nous savons aussi que cet événement ne survient pas dans un vide et que certains essaient d'en tirer profit. Mais ces tentatives de créer une fracture entre deux peuples et deux pays ayant une histoire commune et partageant des responsabilités régionales sont vouées à l'échec. Nos relations sont basées sur un partenariat solide et une alliance stratégique. C'est ainsi qu'elles ont toujours été définies et c'est ainsi qu'il faut les considérer. C'est pourquoi nous ne pouvons que constater avec inquiétude la vague d'informations tendancieuses qui inonde l'espace médiatique, manifestement alimenté par certains acteurs. Il est évident que certains cherchent à exploiter cette tragédie, notamment l'accident aérien, pour attiser les tensions. Mais toutes ces manœuvres sont vouées à l'échec. Toute tentative de transformer la nature de nos relations sera infructueuse. La profondeur et la sagesse de nos peuples nous permettront de surmonter cette épreuve, comme toutes celles du passé. Par ailleurs, nous assistons à la diffusion de fausses informations que nous nous efforçons de réfuter. La campagne de désinformation autour de la maison russe, en particulier, atteint des niveaux inacceptables. Nous dénonçons ces manipulations et continuerons à publier des contre-vérités. Certains vont même jusqu'à prétendre qu'il n'existe pratiquement aucun lien de coopération humanitaire entre la Russie et l'Azerbaïdjan, ce qui est une absurdité totale. Il est tout simplement impossible de lire de telles absurdités. Je ne vais même pas rappeler notre histoire commune ni la multitude de projets contemporains unissant nos peuples dans divers domaines tels que l'art et la culture. Mais pour ceux qui diffusent ces fausses informations, permettez-moi de rappeler quelques faits. En Russie, l'Azerbaïdjan est bien représenté culturellement. Il existe un centre culturel azerbaïdjanais au sein de la Bibliothèque de littérature étrangère rue Domino, et la Fondation Heydar Aliyev mène de nombreux projets dans notre pays. Le pavillon azerbaïdjanais à l'exposition des réalisations de l'économie nationale, VDNKH, est un symbole éclatant de notre coopération, que j'ai moi-même eu l'occasion de visiter, tout comme la bibliothèque rue Domino. Le 25 octobre dernier, un bureau du tourisme de l'Azerbaïdjan a été inauguré en Russie, renforçant encore davantage la présence culturelle et humanitaire du pays. De plus, près d'une centaine d'organisations culturelles azerbaïdjanaises sont actives sur notre territoire, illustrant la vitalité de ces échanges. Nos relations diplomatiques sont également très dynamiques, avec une présence accrue en Azerbaïdjan, et inversement. Outre leurs ambassades respectives, l'Azerbaïdjan dispose de consulats généraux à Saint-Pétersbourg et à Ekaterinbourg. Il est donc absurde d'affirmer que les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan se résument à la seule existence de la maison russe à Bakou. De telles déclarations sont non seulement infondées, mais relèvent également de la provocation et de l'ignorance. Plus une histoire commune est riche et profonde entre deux nations, plus certaines questions peuvent parfois susciter des tensions. Mais nous sommes prêts à résoudre ces problèmes de manière constructive, comme nous l'avons souligné à maintes reprises, y compris par des actions concrètes. Nos institutions diplomatiques, nos consulats et nos diplomates travaillent activement en ce sens. Je le répète encore une fois, en réponse à votre question. Les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan reposent sur des bases solides et ne peuvent être ébranlées par des spéculations malveillantes. Le résumé de l'analyse. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, a réagi aux tentatives visant à semer la discorde entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Elle a affirmé que ces efforts sont voués à l'échec, rappelant la profondeur des liens historiques et la coopération stratégique entre les deux pays. Zakharova a souligné que la récente tragédie aérienne, qui a coûté la vie à des citoyens azerbaïdjanais et russes,
est exploitée par certains pour attiser les tensions. Cependant, elle a insisté sur le fait que les relations entre Moscou et Bakou sont fondées sur des bases solides, illustrées par des échanges culturels dynamiques, une coopération diplomatique active et de nombreux projets communs. Elle a dénoncé une campagne de désinformation visant à minimiser l'ampleur de cette coopération, rappelant l'existence de nombreuses institutions culturelles et diplomatiques, telles que le Centre culturel azerbaïdjanais en Russie, la Fondation Heydar Aliyev et plusieurs consulats azerbaïdjanais en Russie. Enfin, Zakharova a réaffirmé la volonté de la Russie de régler toute divergence avec l'Azerbaïdjan de manière constructive et a condamné les manipulations médiatiques cherchant à nuire aux relations bilatérales. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires.